Putain, mais c'est quoi ce... Putain. Putain. Oh putain. Oh. Ah. Mais qu'est-ce que tu fous là, Ben? Mais c'est toi, qu'est-ce que tu fous? On est dans les Pyrénées. Mais on n'est pas dans les Pyrénées. Oh, le mec, il va pas bien. Il a fait 3 road trips dans sa vie et tout de suite, il est toujours en voyage, quoi. On est dans le studio Motor Live. Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas dans le studio. Si, on est dans le studio Motor Live, Ben. Tu m'as demandé de venir te filmer tes petites astuces. Tu te souviens ou pas? Ah oui, peut-être, ouais, peut-être. Bon, lève ton cul, on va faire un café. J'ai du Nespresso. Ah, t'as pas un petit réchaud, plutôt? Non, j'ai pas de réchaud, non. C'est où le café? Ah, l'aventure. Bonjour, je suis Ben Bluck. Vous m'avez certainement déjà vu dans des films à succès comme J'ai tout quitté pour un road trip, Friction impossible, J'ai tout quitté pour un road trip, Panique sur Manhattan, ou encore J'ai tout quitté pour un road trip 3, Attention maman, les raviolis sont chaudes. Et parmi ces aventures aux 4 coins du globe hexagonal, lorsque je ne suis pas poursuivi par une horde de crocodiles ou que je ne suis pas en train de sauver des petits enfants africains de la noyade, je pense que... On va se détendre, on va rester. On s'est fait chier à écrire, tu te... Mets-toi. Oui. Recommence. Ici, là? Recommence. Oui, d'accord. On n'est pas dans tes Voilà. aventures un peu chelou où tu fais de la poésie. On bosse là. Allez, Peut-être. moteur-action. D'accord. Alors, je m'appelle Ben. Ça fait quelques années que je baroude à moto. Il y a bien une question qui revient très très souvent sur mes réseaux sociaux. C'est qu'est-ce que je pourrais bien prendre avec moi quand je pars pour mon premier road trip? En gros, c'est quoi les essentiels? Bon, là, je ne vais pas vous faire toute la liste parce que c'est long comme le bras, mais en revanche, vous pouvez tout retrouver dans la description de la vidéo. Ce que je voudrais faire là tout de suite avec vous, c'est vous donner 2-3 petits conseils, 2-3 petites choses que j'ai apprises sur le bord de la route. Et j'espère, en tout cas on le verra ensemble, que après cette vidéo, vous pourrez au moins vous dire « Cool, j'ai appris un petit quelque chose ». Voilà, donc ça se veut sans prétention et je vais vous partager ces petites choses. Alors pour ce premier thème, il va vous falloir un support de smartphone, une prise 12 volts, des sacs poubelles, un chargeur à induction, des sachets de grains de silice qu'on trouve dans n'importe quelle boîte à chaussures, une prise USB et des élastiques. Alors j'ai toujours aimé ce type de support de smartphone parce que c'est 100% étanche et le téléphone est vraiment en sécurité. En revanche, comme vous voyez sur les images, il y a toujours un petit souci qui est lié à l'insertion du câble et ça a souvent tendance à abîmer la prise du téléphone. Donc du coup j'ai eu une idée, j'ai acheté une petite plaque à induction qui permet de charger le smartphone en permanence et du coup je peux laisser le câble branché sur le chargeur en permanence et j'ai plus du tout à jouer avec le câble de l'iPhone quand je sors le téléphone. Donc du coup ça m'offre beaucoup plus de liberté et pour pas cher du tout. Si vous avez déjà utilisé ce type de support de smartphone, vous avez certainement déjà été confronté à un problème de buée. En fait, ça arrive quand il pleut à l'extérieur et quand le téléphone du coup produit de la chaleur. Donc du coup, j'ai récupéré des sachets de grains de silice qu'on trouve dans n'importe quelle boîte à chaussures. Et ce sont des absorbeurs d'humidité. Donc du coup, ça vaut rien du tout et ça permet vraiment d'absorber tout ce qui nous empêche de voir bien le téléphone. Autre problème qui se présente souvent avec ce type de prise USB, c'est juste là quand il pleut. Vous allez avoir de l'eau qui va s'insérer et ça peut rendre votre prise défectueuse. Alors vous prenez des sacs poubelles, une paire de ciseaux, vous découpez un carré, vous branchez votre prise et en fait avec le bout de sac poubelle vous allez faire tout le tour. Vous pensez bien à passer vos élastiques juste avant et vous avez compris le concept. Et du coup maintenant vous avez une prise complètement étanche pour quasiment rien. Alors pour cette deuxième partie, il va vous falloir une sacoche, des fringues, des fringues, des fringues et encore des fringues. Souvent, avec les sacoches dites un peu vintage, vous n'avez pas forcément une doublure étanche à l'intérieur. Là, c'est le cas, donc bravo Louis Moto parce que c'est vraiment un détail important.
Mais du coup, quand vous en avez pas, je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors déjà, vous roulez bien vos fringues pour bien les compacter à l'intérieur de votre sacoche. Ça va vraiment vous permettre de gagner beaucoup de place. Vous prenez encore notre meilleur ami, le sac poubelle. Vous mettez tout à l'intérieur. Vous serrez bien. Vous le mettez dedans. Et vous avez maintenant une sacoche étanche. Et en plus, vous pouvez retirer vos affaires juste en prenant le sac poubelle. Comme ça, vous n'avez pas besoin de détacher les sacoches de votre moto. Pour cette troisième partie, je vous ai sélectionné une trousse à outils, une petite plaque aimantée et un sachet qui va me permettre de personnaliser cette trousse. Alors j'ai choisi cette trousse en particulier parce que je trouve qu'elle est très compacte et que c'est une excellente base à personnaliser. Donc ce qu'il faut, c'est définir exactement vos besoins, ce que vous allez faire, et en fonction de ça, vous allez personnaliser la trousse. En l'occurrence, moi, j'ai rajouté une petite fiole de Loctite, parce que c'est toujours pratique, des ampoules, un petit tube de superglue, bien évidemment des fusibles, un petit trombone, et je vous en parlais plus tôt, l'aimant qui est juste au-dessus, celui-ci est vraiment pas mal du tout, parce qu'il a un petit clips à l'arrière, donc ça permet de l'accrocher un peu partout. Donc vous le mettez à l'intérieur de votre trousse à outils, et quand vous bricolez sur le bord de la route, eh bien, vous n'aurez plus jamais de problème de vis qui se perd. Et ça, c'est vraiment pas mal. Alors pour cette partie numéro 4, on va parler d'un truc qui m'a sauvé la mise plusieurs fois, c'est un booster. Mais ce qui est cool, c'est qu'il peut remplir 3 fonctions. Si vous tombez en rate de batterie et que vous avez une moto qui croule sous les bagages, pour la démarrer à la poussette, ça risque d'être très compliqué. Et c'est là que le booster rentre en ligne de jeu. Comme vous le voyez, c'est très compact. Vous branchez le petit module sur le côté, vous allez mettre le plus sur le plus, le moins sur le moins, vous appuyez sur le petit bouton juste au milieu et vous pouvez redémarrer la moto. Et donc ce booster a 2 bonus, c'est que d'une, vous allez pouvoir vous en servir comme d'une batterie pour charger tous vos appareils électroniques, et de 2, il va pouvoir vous servir à vous signaler au bord de la route si jamais vous tombez en panne. Pour cette partie numéro 5, il va nous falloir un casque, du liquide vaisselle, non, rigolez pas, un chiffon et un antivol cheap qu'on peut trouver un petit peu n'importe où. S'il y a bien quelque chose de pénible à moto, c'est la buée dans le casque. Donc vous allez prendre du liquide vaisselle que vous allez mettre sur le chiffon et vous allez frotter à l'intérieur de la visière jusqu'à ce que le liquide vaisselle disparaisse et que la visière devienne transparente. Vous pouvez reproduire l'action 1 ou 2 fois, c'est pas extrêmement miraculeux mais franchement ça marche plutôt pas mal. Ensuite on va parler de l'antivol. Quand je pars, j'ai souvent tendance à m'éloigner de la moto, que ce soit pour filmer ou pour aller me balader. Et j'ai pas toujours envie de me trimballer le casque parce que c'est lourd et encombrant. Du coup j'ai récupéré au fond de mon garage ce petit antivol cheap qui va me permettre d'accrocher le casque au cadre de la moto et de pouvoir aller me balader tranquillement sans avoir peur qu'on me le pique. Ça prend aucune place, ça pèse rien, et pourtant ça solutionne un vrai problème. Pour cette dernière partie, il va nous falloir encore une fois des sacs poubelles, du scotch américain, autrement dit du gaffeur qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin de bricolage, et une paire de chaussures. Si vous avez déjà beaucoup roulé sous la pluie, vous savez que même si on a un matos d'à peu près bonne qualité, au bout d'un moment la flotte, ça traverse. Donc là la solution est pas très esthétique, mais elle a le mérite d'être efficace. Vous prenez un sac poubelle, vous faites le tour, vous mettez du gaffeur autour de votre cheville et vous enfilez la chaussure. C'est moche, mais on s'en fout parce qu'il n'y a rien de plus agréable que d'avoir les pieds au sec. Pour cette dernière partie, ça sera plutôt un rappel à la sécurité parce que c'est important de le faire. Donc il faut un gilet jaune parce que c'est obligatoire, un kit de premiers soins, ça peut toujours servir, et une bombe anti-crevaison qui vous permettra au moins de faire quelques kilomètres pour rejoindre le garage le plus proche. Bon, cette vidéo est terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Si vous considérez que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à la rétribuer en mettant un petit pouce. Et puis encore mieux, si jamais vous avez envie de nous apprendre vos petits tips, vos petites astuces, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Moi, je ne vais pas rester là parce que je vais partir faire un Nice-Brest avec cette petite 125. Donc je vous fais un petit bisou et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!